Aujourd'hui, les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle. Même si personne ne peut prédire l'avenir, les utilisateurs d'eToro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes. Par le passé, après une crise initiale due à une épidémie, les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir. Une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière. Par exemple, la grippe porcine a commencé en 2009. 6 mois plus tard, le S&P 500 a augmenté de 18% et, en un an, il était en hausse de 35%. Bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant, ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre. Vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur eToro, vous pouvez consulter, poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier. Participez à la conversation. Sur eToro, le leader mondial des réseaux de trading social. Retour sur les dernières actualités et le secteur automobile va pouvoir sortir la tête de l'eau. Un grand plan de soutien va être annoncé dès la semaine prochaine avec l'objectif d'une entrée en vigueur début juin. Et parmi les mesures, des sources parlent déjà d'aide à l'acquisition sous forme d'une prime à la conversion élargie qui pourrait aussi inclure les véhicules thermiques les plus propres. Alors même si la question de l'environnement prime au niveau de l'exécutif, les véhicules à essence ou diesel représentent toujours 96% des 400 000 voitures en stock chez les concessionnaires actuellement. Il serait donc impossible de les ignorer et de consacrer ce plan de relance uniquement aux véhicules électriques et hybrides rechargeables. À Matignon, l'idée circule d'une augmentation des aides en faveur de ces véhicules électriques, tout en consentant une aide aussi aux dernières générations de véhicules thermiques. Et si le secteur de l'automobile a souffert de la crise, d'autres ont résisté au confinement, comme l'agriculture ou la santé. Pour le premier, entre début mars et début mai, le volume d'offres a augmenté par rapport à l'année dernière. Les candidatures ont aussi explosé sur une plateforme dédiée, Des bras pour ton assiette, une plateforme lancée pour répondre à l'appel du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume à rejoindre la grande armée de l'agriculture. Le secteur de la santé a aussi continué de recruter durant cette crise, un des plus dynamiques avec 5200 recrutements sur Pôle emploi et des offres en augmentation jusqu'à 217% par rapport au mois de février. Enfin, si nous sommes tous très impatients à l'idée de voir nos cinémas, musées et autres lieux culturels rouvrir, un site touristique a d'ores et déjà annoncé une date pour accueillir à nouveau ses clients et c'est pour très bientôt. Le 11 juin, le Puy du Fou va rouvrir ses portes avec des mesures sanitaires fortes validées par les autorités. Alors pour justifier cette date, le parc a rappelé que le président de la République a décidé en Conseil de défense la réouverture des sites touristiques et parcs à thème en zone verte pour le 2 juin prochain. Il ajoute que compte tenu du délai de préparation logistique impérative qui précède l'ouverture du site, le Puy du Fou accueillera ses visiteurs le jeudi 11 juin prochain et jusqu'au 1er novembre 2020. Un petit point sur les indices boursiers. Le CAC a essayé de rebondir hier en vain avec un repli de 1,14% à 4445,45 points. Les indices internationaux ont aussi eu du mal à remonter comme le DAX, moins 1,41% à 11 065,93 points ou le Nasdaq, moins 0,97% à 9 284,88 points. Restez avec nous, le Live TV Finance continue dans quelques instants.